Dites-moi ce que vous avez fait hier soir. Je suis tombée en scooter. Ça va? Je pense qu'il faut aller aux urgences, là. Ah non, merci. Et comment? Il était charmant. Je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai raccroché. Mais raccroché de quoi? Des hommes, des histoires. Promettez-moi de jamais renoncer à la tendresse. J'ai pas compris ce qui s'est passé, en fait. Le bus a freiné et ça s'est passé. Vous étiez dedans? Non, moi j'étais dans un taxi qui était juste à côté. Et c'est le conducteur du taxi qui a appelé les urgences. Puis après, je vous ai vu, quoi. Elsa, 40 ans, médecin, a un don un peu spécial. Elle voit les morts, elle peut leur parler, elle le cache parce que ça l'isole des autres, c'est la coupe des autres. Le regard des autres est compliqué quand on voit les morts. C'est un personnage assez seul quand le film commence. Et elle va rencontrer Oscar, charmant, drôle, et qui lui fait croire, enfin voilà, avec lui d'un coup, l'amour semble à nouveau possible. Mais Oscar n'est pas aussi réel que ce qu'elle pensait. Ah merde. Vous avez ce qu'il faut? C'est-à-dire, parce que... Ah non, moi je sais pas faire ça. Non, un bouton, je sais pas le coup, je peux pas commencer à... Ah non, je vous parle pas de recoudre, je veux dire de quoi faire des strips. J'ai des vêtements que je peux enlever, si c'est vraiment nécessaire, mais en vrai, c'est quoi déjà les strips? Les strips, c'est les bandes adhésives. Ah, les mini sparadraps, là? Oui, d'accord. Ok, d'accord. Ça, je crois que j'ai. C'est deux hypersensibles. Elle, finalement, ce don, c'est une métaphore de ça. Parfois, c'est lourd d'être hypersensible, de ressentir plein de choses, de se sentir un peu envahi. Voilà. Et elle a l'impression que ça, c'est pas aimable. Voilà. Qu'on ne pourra pas l'aimer pour ça. Et je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. Je suis médecin. Ok. Vous emballez pas. Parce que techniquement, j'ai jamais guéri personne. Vous êtes un très mauvais médecin? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Parce que je travaille en soins palliatifs. D'accord. Les patients sont au stade terminal. C'est pas bien, oui. En fait, pour une femme qui voit les morts, travailler en soins palliatifs, c'est la meilleure planque. Voilà, c'est la planque idéale. Et je vous ai angoissé en une phrase. Non, pas du tout, non. Non, c'est juste que j'espère que j'aurai jamais affaire à vous. Enfin, à vous, dans votre service. J'avais compris. Je voulais que les spectateurs sortent allégés du film. On parle de l'amour, on parle de la mort. En parlant de la mort, on parle terriblement de la vie, du coup, plutôt. C'est une ode à la vie. Et quand tu loupes ta garde, toi, c'est un bon souvenir, apparemment. On devrait un peu moins faire de la mort un tabou. Alors, si on est tous dans le même bateau, on se dirige tous vers au même endroit. Et en fait, on invisibilise trop c'est tous ces gens qui soignent, qui accompagnent ceux qui s'approchent de la mort. En soins palliatifs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne guérit pas les patients. Voilà, c'est de la médecine qui ne ressemble à aucune autre. On ne vient pas soigner, on n'a pas ce syndrome du super-héros ou du sauveur. On est juste là pour être un accompagnateur. Voilà, et je trouve ça magnifique. Vous savez, Mimi, vous allez être fière de moi. Ah? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour une fois, j'ai un truc à vous raconter. Ah! J'ai pas dormi chez moi la nuit dernière. Non. C'était comment? Il était gentil. Oh, oh. Il était drôle, il était charmant. Oh, j'adore. Ce que j'ai adoré, c'est l'idée d'une histoire d'amour qui est un peu plus qu'une histoire d'amour. Voilà, où cette femme qui voit les morts, ça m'a tout de suite... déjà, j'adore la figure du fantôme dans la fiction, l'aventure de Madame Muir, Ghost, évidemment, il y a plein, voilà, dans les livres, dans les poèmes, dans la lit, il y a vachement d'histoires de fantômes, et je trouve que c'est souvent une promesse de récit et de drame magnifique. Le bus devant vous a freiné d'un coup. C'est un accident grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'enchaînement des faits. Pourquoi vous dites grave? Il y a quand même eu un mort. D'abord, je suis arrivée comme co-scénariste. Et du coup, c'est pas mal, parce que du coup, je me suis pas forcément projetée en tant que réal. Je pense que j'avais un peu peur aussi de faire un premier long. C'est un petit vertige, quoi. Et du coup, c'était pas mal, parce que du coup, peut-être que j'y serais pas allée si on m'avait proposé de le réaliser. Et du coup, j'ai d'abord eu cette approche scénariste. Et ensuite, mes producteurs m'ont proposé de m'en emparer. Mademoiselle, je comprends pas ce qui m'arrive. On m'a proposé une histoire avec un concept fort, et les concepts forts, c'est toujours très dangereux, parce qu'on peut être écrasé par le concept et pas réussir à ramener de la vérité, à ramener de l'émotion, à ramener de l'authenticité. Et donc, il fallait trouver le bon endroit pour être avec les personnages. Et à un moment, je me suis dit, OK, il faut qu'on reste à hauteur, il ne faut pas qu'on soit en avance sur eux, et il faut chercher un certain réalisme. Voilà. Et c'est aussi là que je voulais ancrer le film, pour pas le démarquer, mais de ces films, notamment des années 90, je pense à Gauche, je pense à Rencontre avec Joe Black, où il y a un peu plus de kitsch, un peu plus de... Là, je voulais que ces personnages soient très réels, que mon fantôme soit très vivant. Voilà. Donc il fallait trouver ce réalisme poétique qui nous fasse complètement croire à leur histoire, quoi. Ma mère voyait les morts, elle aussi.
J'imagine qu'elle m'a transmis le truc. J'ai pas envie de te quitter. On doute beaucoup, je me suis posé 1000 questions, mais c'était bien, je pense. Voilà. C'est exigeant, justement, de faire du fantastique. Moi, j'aime bien le fantastique, mais je ne suis pas non plus une dingue de fantastique et je n'avais pas envie. Voilà, ce n'est pas ce qui m'intéresse, moi, dans la réalisation. Donc, je voulais que le dispositif soit assez simple, aussi, justement, pour garder cette croyance, pour qu'on soit avec les personnages et qu'on oublie un petit peu, pour ne pas passer de l'autre côté, justement, voilà, et que ce soit pour pas que ce soit artificiel, tout simplement. Voilà, donc c'était de trouver le bon dosage et que ce soit simple et petit. Qu'est-ce qu'on fait? Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue aux Futurs Époux. On peut dire qu'on se connaît très bien puisque vous êtes nés au Havre, vous avez grandi au Havre et vous êtes tous les deux passionnés d'art. D'ailleurs, vous vous êtes rencontrés pendant vos études d'art et histoire à Paris. Jonathan, il est arrivé vraiment très tôt dans le projet parce qu'il est coproducteur. Alors, il arrive très bien à dissocier la partie production et la partie jeu. Il n'a pas du tout produit le film pour jouer dedans. C'est moi qui lui ai demandé de jouer Oscar et il n'a pas accepté tout de suite. Il m'a presque dit non. Il avait besoin que le scénar s'étoffe, voilà, de comprendre que je développe un peu plus Oscar. Et il m'a beaucoup aidé, en vrai. Enfin, son exigence m'a aidé. Puis il a fini par accepter. Et en fait, ce qui a été chouette, c'est qu'on a tous les deux pensé à Magali Lépine-Blondeau, qui est une magnifique actrice québécoise. Sachez, Laure et Jules, que c'est toujours une grande joie pour moi de recevoir sous le toit de la République ceux qui ont choisi la voie de l'engagement mutuel. Venons-en aux choses sérieuses. On l'a vu dans Simple comme Sylvain, on l'a adoré. Et en fait, par hasard, et j'aime bien l'idée qu'avec ce film, on a le droit d'écouter un peu les petits signaux, on l'a croisé par hasard la même semaine à Paris, dans 2 soirs d'affilée, comme ça, chacun de notre côté. Et on a pensé à elle en même temps. On s'est appelé, on s'est dit Magali. C'était évident. Voilà, donc il fallait qu'elle accepte. Monsieur Jules Quentin Morin. Oscar Lucien Adam Blum. Acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Laure Chassaigne? Elsa Louisa Tissot. Oui. Madame Laure Chloé Chassaigne. Elsa Louisa Tissot. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jules Oscar Quentin Lucien Morin? Adam Blum. Oui. Oui. Le fait d'avoir eu une vraie évidence, nous, sans la connaître pour Magali, enfin, on l'avait croisée 5 minutes, quoi. Je pense que déjà, ça nous a aidés parce qu'on a fait un vrai choix de cœur. Donc déjà, c'est une étape importante. L'alchimie, elle est là ou elle n'est pas là. Après, évidemment, les acteurs sont de grands professionnels qui sont capables de jouer de la complicité même quand il n'y en a pas. Là, j'ai eu énormément de chance parce qu'ils sont hyper complices, ils s'adorent, ils se sont super bien entendus, ils travaillaient de la même manière, c'était hyper beau à voir. Et en vrai, ça, c'est de la chance parce que je peux pas, c'est un truc qu'on ne peut pas forcer. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare donc unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. J'ai eu la chance qu'on fasse des lectures 6 mois très en amont du tournage. On s'est mis à la table tous les 3, un peu comme au théâtre. Et on a décortiqué chaque séquence, on a parlé de chaque scène, qu'est-ce qu'on veut raconter. Ils se sont autorisés un petit peu à improviser à ce moment-là. Et moi, j'ai pu écrire une ultime version du scénario. Donc on est arrivé très solide sur le tournage. Donc je pense qu'ils étaient très préparés. Il y a un truc où voilà, on s'était donné, on avait mis toutes les chances de notre côté pour qu'ils soient suffisamment à l'aise pour s'abandonner. Parce que c'est aussi de l'abandon, le jeu. Voilà, il faut être assez en confiance pour lâcher prise et se laisser et surfer, quoi. C'est vraiment comme ça que t'as envie d'être aimé? On s'en fout des gens. C'est avec toi que je suis bien. J'aime tous les personnages quand j'écris une histoire, je m'attache à eux et j'ai envie qu'ils aient voilà, que les acteurs arrivent et des vraies choses à jouer et qu'en peu de scènes ils puissent vraiment pas être juste là pour passer les plats, quoi. Et, voilà. C'est bien qu'ils aient pas trop confiance. Mais un peu quand même. Un peu. Allez-y, répondez, je suis sûr que c'est lui. Je lui ai pas donné mon numéro. Oh non, c'est pas vrai, vous foutez de moi. Bon, allez-y quand même. Oui, allô? Je suis sûr que c'est lui. C'était une chance d'avoir le Havre parce que c'est un décor, un terrain de jeu génial en fait, qui amène ces grandes tours, cette verticalité, cette urbanité. En fait, ça amène de la densité à l'image. En fait, ça d'un coup, tout est intéressant. Enfin, il fallait choisir évidemment les endroits où on allait tourner. Et j'aime bien l'idée d'exclure aussi le port. Il y a beaucoup de films ou de séries sur le port du Havre, et là, on s'en fiche, quoi. On est vraiment du côté de la ville. Le cinéma, il a cette force-là, c'est évidemment, on cherche le réalisme, mais on a le droit aussi de dire, et si c'était ça? Et si ça se passait comme ça? Enfin, c'est la force de la projection du rêve. Je t'ai vu vivre, c'est magnifique.